Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu par vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Gloire à Jésus. Il est bon notre Dieu. Il est bon de louer, de l'exalter. Amen. Ça fait du bien, ça détend l'atmosphère. Cela prépare le cœur pour recevoir le marteau qui est la parole de Dieu. Parce que la parole n'est pas seulement là pour cajoler. La parole parfois aussi fait mal. La parole de Dieu est là pour blesser. Parce qu'elle est une épée de double tranchant. Elle est là pour blesser. Elle est là pour taper, pour frapper, afin de nous corriger. C'est là que nous préparons nos cœurs avec un moment de détente. Comme ça, nos cœurs sont allégés pour recevoir cette bonne parole qui est la parole de vie. Amen. Tu vas élever ton cœur bien-aimé et tes pensées vers le Seigneur. Nous voulons maintenant nous concentrer à sa parole parce que nous voulons l'écouter. Nous voulons juste lui dire, Seigneur, parle-moi cet après-midi. Je suis venu t'écouter. Quel est le message que tu veux me donner cet après-midi? J'ai soif de toi. J'ai soif de te connaître encore mieux. J'ai soif de te connaître encore plus. J'ai besoin de rentrer encore dans une plus profonde amitié ou intimité avec toi, Seigneur. Parle-moi cet après-midi. Dispose mon cœur. Que mon cœur, cet après-midi, soit comme une terre fertile à recevoir cette bonne sémence, afin qu'il puisse produire des fruits dignes de repentance dans nos vies. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Que l'Esprit de Dieu t'ouvre l'entendement spirituel, qu'il nous ouvre l'intelligence pour recevoir, pour comprendre cette parole, non par la sagesse humaine, non par l'intelligence humaine, mais que nous puissions comprendre cette parole avec le rhéma, avec la
révélation de l'Esprit afin de pouvoir vivre selon l'Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence qui rend captif à l'obéissance toute pensée en ce lieu, Seigneur, pour ton nom. Merci au roi. Sois élevé en ce moment. Prends toute la place, prends tout le règne en ce lieu. Que Seigneur, tout puisse disparaître, que nous puissions te voir, toi seul, le roi des rois, qui est élevé sur le trône, qui nous parle. Dans le nom de Jésus. Amen. J'appelle l'homme de Dieu, l'évangéliste Alpha, pour instruire l'homme de Dieu qui va nous parler cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ici, nous sommes une église vivante. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es là, sens-toi à l'aise. Parce qu'il y a la présence de Dieu qui est dans cette salle. Alors vraiment, je suis très heureux. Nous voulons recevoir un jeune pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis parmi les premières personnes qu'on a baptisé ces jeunes quand il était encore de l'autre côté. Alléluia. Amen. Quand il avait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur. J'étais là. Ceux qui ont vu les vidéos, mon frère qui avait mis sur le Facebook, c'était moi et l'autre pasteur qu'on avait baptisé ces jeunes frères. Dans son mariage, j'étais là premier aussi. Amen. C'est moi qui étais assis avec ma femme à côté. Alléluia. Donc vraiment, Dieu a fait grandes choses aujourd'hui qu'il soit pasteur. Je vais vous demander de vous mettre debout. On ne va pas l'honorer lui, mais on va honorer notre Seigneur. Amen. Alléluia. Lorsque je vais appeler mon frère Walid, pasteur, nous acclamons très très fort pour la debout, fermons nos yeux pendant un instant. Si juste mon frère peut venir donner juste une mélodie calme au piano, que tu puisses fermer tes yeux pendant un instant et que la porte du ciel va s'ouvrir. Les anges vont être libérés dans ce lieu. Est-ce que tu crois que les anges vont être libérés dans ce lieu? Amen. Si mon frère peut faire juste un petit accompagnement, ferme tes yeux et dis avec moi, cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je te demande pardon là où je t'ai offensé. Là où je t'ai attristé dans ma vie. Remplis-moi. Remplis-moi de toi encore. Je vais te retenir ce matin. Cet après-midi, je vais te retenir. Je vais te retenir. Je veux retenir ta présence. Ne pars pas. Ne pars pas. Tu es la personne la plus importante dans ce lieu. Reste. Chante avec moi, reste.
jusqu'à ce que la promesse du Très-Haut va venir. Et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Gardons sa présence. Il est ici. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ta présence et que ce lieu devienne un lieu de ton sanctuaire. Un lieu de ton sanctuaire. Que Seigneur, les sources de réveil puissent être débouchées dans ce lieu. Que tout ce que les Philistins ont voulu venir détruire en bouchant les puits que nos pères ont bâtis, les puits de réveil dans lesquels les hommes et les femmes avaient une faim, une soif, soient débouchés maintenant dans ce lieu, dans cette ville de Colmar. Je veux proclamer et prophétiser pour cette ville que c'est une terre de réveil, une terre de réveil, une terre qui va être bouleversée par le vent de l'esprit, par le vent de l'esprit. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel, dit l'Éternel, dit l'Éternel. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Vous puissiez vous asseoir pour un instant. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Nous avons déjà fait notre culte ce matin. Nous étions là-bas à l'église sur Strasbourg et l'église de Strasbourg vous souhaite vraiment toutes les bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je crois que Dieu va faire quelque chose ici dans ce lieu. Amen. Je salue aussi tous les internautes qui sont avec nous en direct. Nous sommes connectés en direct via Facebook. Tous ceux qui nous suivent en direct, nous vous saluons aussi de l'église de Colmar. La grâce de Dieu, amen. Et que tous ceux qui n'ont pas d'église, qui ne savent où aller, qui se disent j'aimerais bien servir Dieu et tu ne sais pas où aller, tu habites dans Colmar et dans les environs. Alors je t'encourage à venir dans l'église vivante parce que c'est ici, là où nous sommes 2 ou 3, que Dieu règne et que Dieu réside. Amen. 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 Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Vous savez, le seul royaume où il n'y a pas de différence entre blanc, entre noir, entre jaune, entre chinois, entre américains, c'est dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Et nous le montrons aujourd'hui, à travers toutes les différences qu'il y a ici dans ce lieu, nous voulons démontrer qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni américain, ni chinois, mais en Dieu nous sommes tous un, que quelqu'un dise Amen. 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 Dieu veut faire quelque chose pour toi de grand cet après-midi. Et le thème que l'évangéliste Alpha m'a parlé est un thème qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose que non seulement je vis et j'expérimente depuis quelques années avec Dieu, mais c'est un des messages favoris que j'aime parler de cela et j'aime parler de la communion avec Dieu et comment grandir avec Dieu. Amen. Parce que je crois que tout ce qui... Il y a encore des personnes derrière qui veulent rentrer, je crois que j'ai vu. Ah oui. Donc, ce que j'ai pu voir dans ma vie chrétienne, est-ce que je peux peut-être avoir un petit peu d'aigu ou... Parce qu'il y a beaucoup de boom. Si un tout petit peu d'aigu dans le micro, ça ne vous dérange pas. Merci. Ce que j'ai pu voir à travers le royaume de Dieu, la chose qui est le plus importante, c'est la communion que tu peux avoir avec Dieu. Amen. Toutes les choses que tu peux faire dans ce monde ne vont jamais rassasier ton âme. Les masses et les multitudes que tu peux voir dans ce monde ne rassasieront jamais ton âme, mais la Bible me dit que la présence de Dieu fera de toi l'homme et la femme le plus heureux de la terre. Amen. 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 Ce qui peut bouleverser ta vie, ce qui peut caractériser ta vie, ce n'est pas toutes les choses que tu peux faire. Merci mon frère, sois béni. Ce n'est pas toutes les choses que tu peux faire, mais c'est rechercher la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, si nous ne rechercherons pas la présence de Dieu, nous serons semblables à toute autre religion. Pourquoi? Parce qu'une religion va faire sa prière, va faire toutes sortes d'activités, mais rien ne va changer, rien ne va bouleverser. Ils vont seulement faire cela en attendant peut-être une bonne récompense. Mais la Bible nous dit qu'il n'en sera pas ainsi pour nous. Amen. Amen. Notre récompense nous a été donnée gratuitement. Amen. Nous n'avons rien fait pour aller au ciel. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter le ciel? Rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu n'as rien fait pour mériter le ciel.
La Bible nous dit que Jésus est venu et il s'est offert comme l'agneau parfait, comme l'agneau immolé. Il a donné sa vie pour chaque être humain. Tu n'as rien besoin de faire. Tu as simplement besoin de dire, Seigneur, j'accepte ce que tu as fait et voici que la porte du ciel est ouverte. Amen. 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 Ça, c'est l'évangile. Aucune autre religion te dit ça. Avant, j'étais musulman. Pour essayer d'arriver au paradis, on devait faire toutes sortes de choses, mais pourtant sans jamais savoir si on va y arriver. Ça, c'est la religion. Mais quand nous devenons chrétiens, le message de l'évangile a tellement bouleversé ma vie que j'ai commencé à comprendre qui était Dieu. Amen. Et si tu perds de ça, vous savez, le problème du christianisme, c'est que quand nous avons accepté Jésus et quand nous commençons à marcher avec Dieu, on va croire qu'on va se sauver avec nos œuvres. On fait beaucoup d'œuvres et on dit un jour quand j'arriverai au ciel, peut-être que Dieu il va me dire c'est bien, tu as fait beaucoup de choses. La Bible nous dit que ceux qui seront au ciel, ils diront à Dieu, mais on a fait quoi de spécial? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? On est des serviteurs inutiles. Pourquoi tu nous as choisis? D'autres, certains vont dire, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles. Et qu'est-ce qu'il leur dira? Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, homme qui commettait l'iniquité. Quand on prend le mot iniquité, quand on regarde ce que ça veut dire, iniquité veut dire péché. De quel genre de péché parle-t-il? Il parle à des hommes qui chassent des démons, il parle à des hommes qui prêchent, il parle à des hommes qui font toutes sortes d'œuvres bonnes aux yeux des hommes. Quel genre de péché Jésus parlait? Il nous parlait d'un péché qui allait racheter ton ciel. Tu ne peux jamais rien racheter ton ciel. Même quand je sers Dieu, je ne le sers pas pour racheter mon ciel, je le sers parce que je l'aime. Yes. Amen. 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 Si tu sers Dieu, ne pense jamais que tu es quelqu'un de plus spécial qu'un autre. Parce que si tu penses cela, tu vas tomber. Amen. Je bénis Dieu. Parce que quand moi je me suis converti, je n'avais rien. Je ne connaissais rien. J'étais un jeune de la rue. Je n'avais aucune connaissance ni théologique. Je n'ai eu aucune connaissance ni de la Bible. Et quand je me suis converti, je n'avais rien du tout. Vous pouvez demander à l'évangéliste Alpha, je vivais à l'église. J'avais un appartement, j'avais tout. Dieu m'a dit, tu laisses tout. J'ai commencé à aller dans les rues. J'ai commencé à parler du message de l'évangile. J'ai sillonné toutes les rues de Mulhouse, à prêcher l'évangile, à cause de la grâce que Dieu m'avait faite. Je vivais à l'église. Je dormais à l'église à Brunstadt, au centre, à l'église de réveil. Je dormais là-bas. Le matin, je me réveillais. Je disais, Seigneur, mais toi, tu m'as pris, moi, j'étais tellement pécheur. Alors, je dois continuer à chercher des âmes. Pas pour racheter mon ciel, mais parce que tu m'as fait quelque chose de tellement grand. Vous savez, au début, quand je venais à l'église, je ne comprenais pas tous les messages qu'on racontait. J'étais complètement paumé quand on parlait de l'onction, du sang de Jésus, de sanctification, multiplication. On parlait de toutes sortes de mots qui, pour moi, semblaient louches. Je vous dis la vérité, peut-être qu'ici vous comprenez. Mais prends des gens de dehors, tu les amènes avec toi. Tu leur mets un bon message, ils ne vont rien comprendre. Et alors que j'étais là, voici que maintenant les hommes de Dieu viennent. Alors il y avait des moments d'onction, ils prophétisent. Dieu t'appelle à un ministère, tu vas prêcher l'évangile. Alors au début je pleurais, je dis waouh, merci Seigneur. Mais quand j'ai commencé à réfléchir réellement, j'ai dit qu'est-ce que c'est prêcher l'évangile? Alors j'ai regardé le pasteur. Je dis bon, je comprends pas le 3/4 de ce qu'il me raconte. Je sens la chaleur de l'esprit. Je sens le Saint-Esprit qui me touche. Mais ce qu'il me raconte, je ne comprends pas. Alors je me suis mis devant une glace. J'ai essayé de l'imiter. J'ai essayé de prêcher comme le pasteur. C'était une catastrophe. J'ai dit, mon Dieu. J'ai dit, toi, tu vas m'appeler à prêcher. Je dis, mais je ne peux pas, c'est difficile. Et au bout d'un moment, alors je me mettais toujours au fond. Je me suis dit, non, maintenant quand les hommes de Dieu viennent, je vais me cacher au fond, comme ça ils ne vont pas me voir. Et bien sûr, quand il y a la réunion, ils m'appellent au fond. Toi là-bas, jeune homme, viens. Il dit oui, Dieu t'appelle au ministère. D'accord. Il dit amen. Je disais amen, mais moi-même je n'y croyais plus. Je dis, il a dû se tromper de personne. Il a dû se tromper de personne. Et un jour, j'ai regardé dans la Bible, s'il y avait quelqu'un qui pouvait un peu me ressembler. Et un jour, j'ai vu un jeune homme qui était d'une petite famille, d'une des plus pauvres d'Israël, qui était là pendant que les Amalécites étaient en train de détruire tout Israël. Ils étaient en train de venir briser ce peuple. Alors lui-même était en train de se poser la question, mais où est la promesse que nos pères nous ont dit? Où sont toutes les choses que nos pères nous ont parlé, dans lesquelles Dieu les a fait sortir de la puissance de l'Égypte? Il se posait une question, elle était autour d'un feu. Cet homme s'appelait Gédéon. Il était là posé. Il se posait toutes sortes de questions.
Et la Bible nous dit que Dieu est venu le rencontrer. J'aimerais te dire cet après-midi, Dieu va venir te rencontrer dans tes questions. Dieu va venir te rencontrer dans tes questions. Dieu va venir te rencontrer dans tout ce que tu te poses. Et alors qu'il se posait une question, l'ange de l'Éternel est venu. Et il lui dit, va, vaillant héros. Il s'est regardé, il a regardé à droite, à gauche. Il a dit, mais tu parles à qui? Je suis tout seul. C'est pas moi que tu parles. Et quand j'ai vu cette phrase, je me suis rappelé, moi, quand les hommes de Dieu m'appelaient. Oui, Dieu va t'appeler dans le ministère. Je regardais derrière, je dis, mais à qui il parle? Est-ce que vous comprenez? Et un jour, alors j'ai commencé à prier, j'ai commencé à jeûner. Je voulais m'inscrire dans les trucs de théologie, j'ai gardé les prix, je suis tombé par terre. Je dis, mais je suis pas l'argent. Je voulais acheter des super enseignements. Vous savez, à l'époque, vous n'avez pas Internet comme aujourd'hui. En 2004, ça n'existait pas comme aujourd'hui. Je voulais acheter des bons enseignements. Premièrement, je ne connaissais pas un mot d'anglais. Donc, pour écouter les enseignements des anglophones, c'était terrible. Mais quand je voulais acheter des bons enseignements, on me demandait 25 €, 30 €, les 2 CD, les 3 CD. J'ai dit, mais il faut être milliardaire pour écouter le message de l'évangile. C'était ce que je me posais comme question. Et au bout d'un moment, je faisais que les moyens du bord. Alors les paroles que le pasteur racontait le dimanche, j'allais dans la rue et je répétais la même chose. Sans rien comprendre. J'écoutais une phrase et je racontais la même chose. Et un jour, un des pasteurs était en train de prêcher, il a dit, voici l'agneau immolé. Moi, je vais dans la rue, je fais, ah, ce mot, il me plaît bien. Je vais dans la rue, je vais dans un quartier, je parle à des jeunes, je lui dis, Jésus est l'agneau immolé. Il me dit, est-ce que tu sais moi ce que ça veut dire immolé? Je dis, oui, immolé veut dire crucifié. Il me regarde avec des dangers, il me dit, non, immolé veut dire égorgé. Je lui dis, toi, t'es un menteur, mon maître n'a pas été égorgé, mon maître a été crucifié. Le pasteur a dit l'agneau immolé, donc c'est l'agneau immolé. Mais je ne savais pas. Finalement, c'est lui qui avait raison. Parce que quand on parle d'immolé, on parle d'égorgé. Est-ce que vous comprenez? Et alors là, je continue à marcher dans la rue. Et un jour, alors que je marche dans la rue, je parle avec Dieu et je dis, Seigneur, tout le temps cette parole me suit. Cette parole me suit. Tu me dis, tu veux que je sois ton serviteur. Franchement, j'essaye de mettre tout mon effort. Mais franchement, c'est difficile. Les frères et sœurs qui étaient avec nous à l'église, ils ne savaient pas tout ce que je vivais. Parce que je n'allais pas leur dire. Mais moi, je réfléchissais. On venait tous les dimanches, les vendredis, je crois que c'était à l'époque. Chaque fois, on venait à l'église, on priait. Mais moi, j'étais là. J'étais au début de ma conversion. J'ai peut-être 5-6 mois de conversion. Et un jour, alors que je suis là, j'ai fait un marché avec Dieu. J'ai dit, écoute Seigneur, si tu veux que je prêche, il n'y a pas de problème. Il dit, je prêcherai la parole, à une condition. J'ai dit, tu vois, quand je vais à l'église, je ne comprends pas tout ce qu'on me raconte. Je dis, je suis béni, je dis Amen, parce que l'onction me touche. Des fois, je ne sais même pas pourquoi je dis Amen, parce que l'onction me touche. Je suis touché par ta présence. Mais je ne comprends pas tous les mots qu'il raconte. J'ai dit, mais si toi, tu vas m'expliquer la Bible, et que je peux l'expliquer à un petit enfant, c'est pour ça que j'aimerais demander à tous les enfants s'ils peuvent venir devant. Amen. Vous faites partie aussi de l'église, mais vu que le diable a beaucoup de projets contre vous, je veux vous annoncer que Dieu a des grands projets. Venez tous les enfants devant. Je veux les enfants devant. Venez. Amen. Que tous les enfants, asseyez-vous devant, Amen. J'aime prêcher avec les enfants. Amen. Prêchez, asseyez-vous devant. Amen. Là-bas. Allez vous asseoir là-bas. Comme ça, je peux un petit peu déplacer, mais asseyez-vous vers les coins. Toutes les chaises sont devant. Occupez-les. Là, il y en a. Occupez toutes les chaises. Voilà, là, il y a des futurs serviteurs de Dieu déjà qui s'assoient. Amen. Là, il y a encore des places. Mais venez devant. Vraiment, venez devant. Les enfants, venez devant. Parce que je vais vous faire participer. Amen. Quand on va prier, après, je vais vous faire participer. Venez. Asseyez-vous. Là, il y a encore des pièces. Amen. Vous savez, le diable veut détruire la jeunesse. Et si nous, Église, on ne prend pas soin de nos enfants, si nous, Église, on ne met pas nos enfants en avant, malheureusement, le diable va les voler et le diable va les détruire. Amen. C'est une des recommandations de Jésus. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Jésus prêchait, tous les grands étaient là. Et dès que les enfants voulaient venir l'approcher, les disciples venaient et disaient, non, les enfants, allez derrière. Mais Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Amen. Amen. Et aujourd'hui, vous êtes à l'honneur. Amen. Aujourd'hui, vous êtes tous mes invités d'honneur, les enfants. Amen. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon pacte avec Dieu. Quand j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu m'expliques la Bible de manière simple, à que je peux prendre un petit enfant et que je lui raconte et qu'il me comprend,
alors je sais que je pourrais te servir. Parce que si le petit enfant arrive à me comprendre, l'adulte qui est en face de moi, qui a appris à l'école, qui a une grande intelligence, va comprendre mon message. Amen. Amen. Et j'ai commencé à dire cela avec Dieu, et au moment où j'ai dit cela avec Dieu, j'ai eu une paix qui est venue. Je savais que Dieu m'avait exaucé, bien que je n'étais pas encore dans le ministère, bien que je n'avais pas encore prêché. Mais alors que j'ai continué à grandir dans ma foi, un jour, mon pasteur vient me voir et me dit, voilà, tu évangélises beaucoup dans la rue et tout. Maintenant, Dieu m'a parlé de toi, tu dois venir intégrer l'équipe d'intercession. Je dis, c'est quoi ça, l'intercession? Il m'a dit, c'est les intercesseurs, les prieurs. Je lui dis, ok. Alors, il nous avait fait venir chez lui, dans son appart à Mulhouse, et on était 7, 8, comme ça, personnes. Et moi, je ne savais pas ce que c'était l'intercession. Je croyais qu'il allait prier 5 minutes et qu'il allait faire un message et qu'on allait écouter la prédication. Mais voici qu'il a mis une musique. Et ils ont commencé à prier. Alors moi, je prie 5 minutes avec eux. Mais moi, je n'étais pas un long prieur, je ne savais pas bien prier. Et je prie 5 minutes avec eux. Voici que 5 minutes après, je regarde ma montre, je dis, moi, ils vont s'arrêter. Chacun était dans son coin en train de prier. Seigneur, là, là, blablabla. Comme avant, vous avez entendu. Il parlait. Et moi, pendant tous les 10 minutes, je faisais la même prière. Et au bout d'un moment, j'étais choqué. Je dis, personne ne regarde sur moi, tout le monde prie, mais comment ils arrivent à prier comme ça? C'est quoi encore ce secret que je n'ai pas découvert? C'est quoi encore ça que je n'ai pas découvert? J'ai jamais vu des gens qui priaient comme ça, et qui prient. Et au bout d'1 heure, mon cœur s'est déchiré en deux. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, moi je ne sais pas prier. Je dis, je ne sais pas prier. Je dis, on demande toutes sortes de choses. Je dis, moi je veux savoir prier. Et tous les jours après, j'ai commencé à prier à Dieu, Seigneur, je veux savoir prier. Seigneur, je veux la prière, je veux savoir prier. Je ne sais pas prier. Seigneur, je veux connaître la prière. Et un jour, alors que je suis en train de dire ça, que je prie comme ça, un frère vient. Le frère en plus qui est là-bas, le frère Alfred. Il vient chez moi, il me dit, il faut demander le feu à Dieu. Je dis, qu'est-ce que c'est le feu? Il me dit, demande le feu. Je dis, ok. Alors dans ma prière, chaque jour, je rajoute, Seigneur, je veux savoir prier. Mais Seigneur, donne-moi le feu ou tue-moi. Je dis ça à Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi le feu ou tue-moi. Ça ne sert à rien de rester sur cette terre comme je suis si tu ne me donnes pas le feu, tue-moi. Et tous les jours, je prie comme ça. Alors je continue à lire la Bible. Ça commence à m'intéresser déjà la Bible, l'histoire et tout. Je commence à lire. Et là, quand je vois dans la Bible, je vois l'apôtre Paul qui parle de livre de Corinthiens sur les dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels. Dons de prophétie, dons de parole de connaissance, dons de sagesse, dons de foi, dons de discernement des esprits, dons de parler en langue, dons d'interprétation de langue. Il y a 9 dons. Dons de discernement des esprits, dons de guérison, dons de miracles. Et je vois ça. Alors pour moi, j'ai regardé bien. La Bible me dit aspirer. Je dis, ok, il faut aspirer les dons. Il n'y a pas de problème. Je dis, ça je comprends. C'est un langage que je comprends. Alors je me suis mis devant ma Bible. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit que je dois aspirer les dons. Alors maintenant, je viens aspirer le don de la parole de connaissance. Seigneur, je viens aspirer maintenant le don de prophétie. J'ai aspiré comme ça tous les dons. Et tous les jours, quand je priais, je dis, Seigneur, je viens aspirer les dons. J'aspirais les dons comme ça. Et j'ai prié comme ça pendant 3 mois. 3 mois. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Je ne savais toujours pas prier, je ne savais toujours pas prêcher. Mais au début, c'était la prédication. Mais là, il y avait des choses qui étaient plus importantes, qui étaient devenues plus importantes même que la prédication pour moi. La prière était quelque chose pour moi qui devenait plus important. Et à ce moment-là, je me souviendrai toujours, on était un mois de juillet, on avait fait le pasteur avait fait, avec Alpha, ils avaient fait une section de baptême. Et moi, je n'étais pas parmi les baptisés, mais je parlais déjà en langue. Mais là, je suis venu voir le pasteur à la fin. Avant qu'il aille le culte, je lui ai dit, écoutez, pasteur, quand vous priez après pour les gens, pour le baptême du Saint-Esprit, priez aussi pour moi. Il me dit, ok, d'accord. Alors il a prié pour tout le monde. Et moi, j'étais à côté des autres. Il a prié pour tout le monde, sauf pour moi. J'étais dégoûté. J'ai dit, non, ça ne va pas. C'était en 2005. J'ai dit, je vais partir. J'ai dit, tant pis, il m'a oublié. Et là, j'ai entendu la voix de Dieu, le Saint-Esprit qui me dit, tu as attendu tout ce temps pour te décourager aussi vite. Va le voir, il t'a oublié. Et je suis allé le voir. Ils avaient déjà commencé à manger des beignets. Vous connaissez ça, hein? Ils mangent des beignets après des baptêmes, avec toutes sortes de sucreries, des bananes et tout. Et je vais voir le pasteur, j'ai écouté le pasteur, vous m'avez oublié. Et le pasteur, il dit, oui, je t'ai oublié. Il n'a pas fait une prière longue. Il a posé les mains sur ma tête. Il m'a dit, au nom de Jésus, je te délivre de l'islam. C'est tout ce qu'il m'a fait.
Moi, j'ai demandé pour être rempli du Saint-Esprit. Lui me dit, je te pose la main sur la tête, je te délie de l'islam. Je suis tombé par terre, je me suis relevé, j'ai rien senti de spécial. Mais là, 5 minutes après, la louange a commencé. Et là, ils ont commencé à entrer dans la louange, dans l'explosion, comme vous avez un petit peu entendu avant. Jusqu'à ce jour, jamais tu m'aurais vu danser dans une église. Jamais tu m'aurais entendu chanter fort. Je me mettais à genoux, comme quand j'allais à la mosquée. Je restais calme. Et moi-même, quand les gens ils faisaient trop de bruit comme ça, je dis, ah non, ils sont bizarres. Mais à ce moment-là, quand la louange a commencé, quelque chose de Saint-Esprit a commencé à me secouer à l'intérieur de mon corps, il bouge tout seul, je commence à danser. Je dis, ça y est, maintenant je pète un plomb, je danse tout seul à l'église. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Je suis sorti dehors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis sorti dehors, moi j'étais quelqu'un qui aimait bien chanter les chansons. Mais quand je voyais des gens, je m'arrêtais. Et je marche dans la rue et je commence à chanter les chants. Et je vois des gens qui arrivent. Quand les gens arrivent, je veux m'arrêter comme d'habitude. Mais là, à ce moment-là, le Saint-Esprit se saisit de moi, ma voix s'amplifie fois 5, fois 10, je me tourne vers eux et je dis que Dieu vous bénisse. Je dis ça y est, maintenant je pète les plombs, j'explose comme je ne sais quoi, je ne sais même pas ce qui m'arrive. J'ai commencé le soir même à prophétiser, sans jamais avoir appris à prophétiser. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à vouloir prier. Je prie comme une mitraillette, toutes mes prières sont cataloguées directement et j'atteins directement ma cible. À partir de ce jour-là, l'onction avait changé ma vie. Amen. Je n'étais plus jamais le même homme. Amen. La prière était devenue mon partage. Amen. Et puis que j'ai commencé à aimer ça, j'ai commencé à m'investir dans la prière. Je m'en foutais complètement de la prédication. Je me suis investi dans la prière. J'ai commencé à ouvrir des groupes de cellules partout. Est-ce qu'ils se rappellent? Je suis allé à Strasbourg, je me suis fiancé. On commence à ouvrir des groupes de cellules de prière partout. Partout. Et là, des signes, des prodiges commencent à se manifester. Des guérisons, des miracles, des gens qui se tournent vers Dieu. Et la gloire de Dieu a commencé. Et au bout d'un moment, quand je suis en train de prier, je m'écoute. Et je vois qu'en priant, je suis en train de prêcher. Et je dis, je prêche des choses que je comprends. Et là, j'arrête juste de prier et je me sens en prédication. Et me voici devenu prédicateur. Amen. Amen. Je n'ai jamais pris ni études théologiques, ni rien de tout ça. Amen. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Amen. 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 Aujourd'hui, nous prêchons des fois à des pasteurs, nous prêchons des fois à des fous, nous prêchons dans divers endroits où Dieu nous envoie. Et les gens souvent me posent la question, mais quel genre d'études as-tu fait? Quel genre de trucs as-tu fait? Et je dis, mais j'en ai aucune. Si tu me dirais par quel mérite je suis comme ça, c'est simplement par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour ça que je peux dire que je suis un serviteur inutile. Je ne donne que ce que Dieu a donné. Amen. 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 Pourquoi je vous explique ça? Parce que vous êtes là, vous voulez grandir. Vous avez eu, je pense, un mois de formation, comment grandir avec Dieu, comment chercher Dieu, c'est ça? Pendant un mois, vous avez eu ce thème. Je n'aimerais pas qu'à la fin de ce thème, vous passiez à un autre thème sans avoir connu comment grandir avec Dieu. Amen. Amen. Vous savez, toute l'année, vous entendez des prédications et des messages. Mais si ces messages ne vous ont pas fait grandir, tous ceux qui vous ont prêché, vous les avez fait travailler pour eux. Amen. 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 Si eux, ils cherchent, si eux, ils travaillent, si eux, ils cherchent à vous annoncer la parole avec vérité, avec droiture, comme elle est écrite, alors respectez au moins leur travail. Amen. 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 Vous pouvez respecter le travail des gens qui travaillent pour vous dans vos maisons, dans vos sociétés. Si vous savez que demain, vous avez des ouvriers qui viennent dans votre maison, vous allez tout faire pour que ça soit quand même bien rangé, pour qu'il n'y ait pas tout votre bazar qui traîne partout et qu'ils peuvent bien travailler. Oui ou non? Amen. Alors la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, que celui qui a soif qu'il vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Le message de l'évangile n'est pas pour ceux qui n'ont pas soif. Si tu n'as pas soif, alors reste chez toi. Mais si tu as soif, viens et commence à t'abreuver. Commence à boire pour que tes os qui étaient sèches puissent commencer à revivre. Amen. Amen. Je ne suis pas encore rentré dans le thème du message, je vous ai juste donné un petit apéritif. Amen. Amen. J'espère que je vais arriver 45 minutes. C'est vrai que d'habitude, j'ai plus l'habitude de prêcher longtemps. Mais je vais essayer de quand même respecter l'horaire qu'on m'a donné. Amen. Amen. Je vais vous poser une question. Combien y a-t-il de jeûneurs ici? Combien y a-t-il des hommes et des femmes qui jeûnent? N'ayez pas peur.
Y a-t-il des hommes et des femmes qui jeûnent? Je vais poser une question. Levez la main. Je parle aux jeûneurs. Si tu n'as pas encore jeûné, après cette réunion, tu vas devenir jeûneur. Amen. 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 Mais ceux et celles qui jeûnent, maintenant j'aimerais vous poser une question. Quels sont vos buts, quelles sont vos préoccupations quand vous jeûnez? C'est quoi vos buts, c'est quoi vos préoccupations quand vous jeûnez? Je vous pose une question. Vous jeûnez pourquoi? Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. D'autres? Délivrance. Délivrance. D'autres? Nécessité. Encore? Connaissance. Connaissance? Ok. Voilà, on avait entendu tous les sujets. Maintenant, on va voir ce que la Bible nous dit, ce que Jésus a dit par rapport au jeûne. Amen. Amen. Vous savez, des fois, nous faisons les choses parce que on fait les choses, mais la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la connaissance qui va te faire grandir. Amen. Et des fois, nous avons la motivation. Moi-même aussi, au début, je jeûnais pour ceci, je jeûnais pour cela, je jeûnais pour le ministère, je jeûnais pour mes finances, je jeûnais pour un travail, je jeûnais pour ceci. Tous ne sont plus passés par là. Mais au bout d'un moment, si on est vrai, on va voir qu'il y a quelque chose qui nous arrête, comme un mur qui se met devant nous. On a beau prier, on a beau jeûner, certaines situations restent bloquées dans nos vies. Et on se pose la question, mais comment? On a prié, on a jeûné, on a fait toutes sortes de choses. Et pourtant, on a l'impression qu'on est arrêté. Alors j'aimerais aujourd'hui vous ouvrir l'esprit pour que vous puissiez comprendre ce qui vous a arrêté et que vous puissiez faire les choses comme Jésus a demandé de faire. Amen. Amen. Je vous encourage à ouvrir votre Bible d'un livre de Matthieu. Et vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. Amen. Est-ce que vous avez votre épée avec vous? Amen. 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 Vous avez ramené votre épée? Amen. Matthieu. Matthieu chapitre 9 et au verset 14. Si quelqu'un peut lire. Matthieu chapitre 9 verset 14. Si quelqu'un peut lire pour la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Matthieu Amen. chapitre 9 verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Verset 15. Oui. Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne n'aimait une pièce de drap neuf à une vieille habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, les vins se répandent, et les outres sont perdues. Amen. Amen. Mais tu peux terminer juste la phrase, ouais. Sont perdus. Mais on ne met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Amen. Jésus dira la chose suivante. Personne, regardez ce que la Bible nous dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Le jeûne est le symbole du drap neuf. Le vieil habit est le symbole de tes problèmes, de tes difficultés, de tes recherches, de tous tes désirs, de tout ce que tu as besoin. Jésus dit non, écoute bien, écoute bien. On ne met pas un drap neuf à un vieil habit. Sinon, il y aurait une déchirure et le problème serait encore plus grand. Voilà le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils mettent quelque chose qui est neuf à un vieil habit, à un problème, à une situation. Et quand la déchirure vient, le problème est plus grand. Alors les enfants de Dieu sont en train de dire, mais Seigneur, nous avons jeûné, nous avons prié pour ce problème. Nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons tout fait. Et pourtant ce problème empire. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce problème est comme ça? Jésus dira, on ne peut pas mettre un drap neuf sur un vieil habit. Mais avant, il nous dit le secret. Regardez ce qu'il nous dit. Quand ça m'a touché, ça m'a percuté, ça a bouleversé ma vie. Regardez, regardez. Alors, on dit, dans le verset 15, la Bible nous dit, Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger? Dans d'autres versions, nous dit, peut-il jeûner pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Voilà. Vous avez une révélation. Écoutez bien.
Jésus, quand il a parlé du Saint-Esprit, il a parlé de 3 choses. Il a parlé de plusieurs choses, mais de 3 choses primaires. Il a dit quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. Pourquoi de péché? Parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Le fait de ne pas croire est quelque chose dans lequel nous étions indifférents à Dieu. Nous étions coupés de Dieu et le Saint-Esprit vient nous convaincre que parce que nous n'avons pas cru en lui, parce que nous ne lui avons pas fait confiance, il vient nous convaincre que cela est un péché. Première étape. Maintenant, la deuxième étape. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de justice. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus sur la terre, mais qu'il est monté au ciel. Dans la dimension de la justice vient le temps du jeûne. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc, Jésus est en train de nous ouvrir l'esprit. Il est en train de nous ouvrir les yeux, en nous disant, voilà, si tu veux rentrer dans la conviction de justice que le Saint-Esprit donne, jeûne. Mais ne jeûne pas pour tes problèmes, ne jeûne pas pour tes difficultés, mais commence à être dans le deuil. Dis, Seigneur, je commence à jeûner parce que mon maître a été enlevé. Il n'est plus sur cette terre. Je cherche où il est monté au ciel, et il n'est plus là. Voilà pourquoi je jeûne. Amen. Amen. Quand tu fais un jeûne comme ça, tu sens que ce jeûne t'a gagné la victoire. Amen. Cherche premièrement le royaume de Dieu et ça. On parle de quoi? De justice. Le Saint-Esprit vous convaincra de justice. Parce que Jésus n'est plus là, il est au ciel. Quand tu jeûnes, tu jeûnes parce que ton époux est enlevé. C'est plausible ou c'est pas plausible? Ça tient la route ou ça tient pas la route? Vous avez vu, on met un puzzle et on arrive à connaître Dieu. Ça, c'est la pensée secrète de Dieu. Amen. Amen. Je te parle de la pensée secrète de Dieu. Alors, bien sûr, avant, nous jeûnions comme les pharisiens, nous jeûnions comme les fils des prophètes, nous jeûnions comme tous les autres. Parce qu'on avait des problèmes, on avait des soucis, on avait des tracas. Mais Jésus est venu pour inverser la tendance. Il lui a posé la question. Il lui a dit, mais tes disciples n'ont pas de problème? Ils ne jeûnent pas? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il a dit, attendez, est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner tant que l'époux est encore avec eux? Non. Pourquoi? Parce qu'il leur répondait à tous leurs problèmes. Est-ce que vous savez? Il répondait à tous leurs problèmes. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, et l'esprit et l'épouse disent, viens, viens. Vous voyez, vous voulez tous, on veut tous des choses. On veut tous la réussite, on veut tous le succès, on veut tous réussir dans notre société. Mais je crains des fois qu'on a oublié que Jésus allait revenir bientôt. Et je crains que des fois l'Église a oublié de dire Jésus, nous t'attendons. Nous sommes là. Nous faisons une réunion, même si nous ne sommes pas beaucoup, même si on est 2, 3. On ne fait pas des réunions pour voir seulement le monde, mais on fait des réunions parce qu'on veut se mettre devant toi. Tu n'es plus là sur la terre, mais on t'attend, on t'attend, on t'attend. Viens, réunions-nous. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est mort sur la terre? Oui, il y a une conséquence. Il y a une conséquence de sa mort qui est le pardon de nos péchés, oui. Mais ce n'était pas le motif de sa condamnation sur terre. Sur la tête de Jésus, il n'y avait pas écrit « Jésus est mort pour tes péchés ». Ce n'était pas écrit sur sa tête. Sur sa tête, il y avait écrit « Jésus, le roi des Juifs ». Amen. 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 Le problème de Jésus, c'est qu'il est descendu avec le diadème de la royauté au ciel. Il est descendu sur terre. À peine il était bébé, la Bible nous dit que déjà son étoile brillait dans le ciel, que les mages ont vu qu'un roi venait de naître, qu'un roi venait de descendre du ciel sur la terre. Ils venaient ici pour régner. Ils sont arrivés devant Hérode et ils lui ont dit, Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode a dit, mais de quel roi parlez-vous? C'est moi le roi. Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile en Orient. Nous savons qu'il vient de naître. Nous savons qu'il est né ici. Nous savons qu'il est là. Où est-il? Hérode a commencé à dire, bon, on va chercher par les prophètes. Les prophètes ont regardé, ils ont regardé dans les écritures des prophètes, prophète Ésaïe. Ils ont vu qu'il devait venir de Bethléem. Ils ont vu qu'il devait venir de cette contrée-là. Alors ils ont dit, allez, si vous le trouvez, vous me le dites. Comme ça, moi aussi, je vais l'adorer. Et dans sa tête, il a dit, ah bon, le roi est né. Alors je vais le tuer. C'est là où les problèmes de Jésus ont commencé. À peine bébé, voici qu'on voulait déjà le détruire. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'ensuite, il a continué à grandir.
La Bible nous dit qu'à cause de tous ces problèmes, il s'est retrouvé dans la ville de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il devait être appelé Nazaréen. Est-ce que vous savez ce que c'est un Nazaréen? Un Nazaréen était un homme consacré dès le ventre de sa mère, qui était censé accomplir tous les rituels que Dieu attendait de lui. Et la Bible nous dit que Jésus a grandi en Nazareth. Il était appelé Nazaréen dans la ville où tous les consacrés étaient là. Et ils étaient tous là à prier, à chercher le Seigneur, à prier. Mais voici que quand le moment de l'onction était venu, voici que ce peuple n'a pas reconnu Jésus. Vous allez, mais toi, tu es le fils de Marie, tu es le fils de Joseph, tu es le fils du charpentier. Qui es-tu, toi? Il a dû partir, même les miracles, il n'a pas pu les accomplir ici dans ce lieu. Pourquoi? Parce que les Nazaréens ont dit non, 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 non. Nous, on a une autre fonction, une autre façon de penser. Dieu était consacré que toi. On ne peut pas croire à ça. Un Nazaréen, pour nous, ne peut pas être un roi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus était Nazaréen, mais il était roi. Amen. Amen. Les Nazaréens disaient non, 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 les rois, David a eu 500 femmes, Salomon a eu 900 femmes, regarde leur vie dépravée, regarde comment ils sont. Certains rois sont allés vers les Baals, certains rois sont allés dans les Astartés, et toi tu vas nous dire que tu es Nazaréen et que tu es roi. On ne peut pas croire à ça. Amen. 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 Alors Jésus est parti. Et la Bible nous dit que quand il est allé à Capernaum, il a fait des miracles, des guérisons dans toute la vallée. La gloire s'est manifestée. Des foules entières sont venues. Et qu'est-ce que les foules voulaient faire? Ils ont vu le diadème de la royauté. La Bible nous dit à un moment donné, ils sont tous venus et ils ont voulu le faire roi. Ils ont voulu l'introniser roi en pleine vallée de Capernaum. Et Jésus a dit non, 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 il est parti. Alors certains vont dire non, mais il est parti parce qu'il était humble, il ne voulait pas être roi. C'est faux. Jésus est parti à cause d'un mystère. Parce qu'il a dit un roi ne peut pas être loin en dehors de Jérusalem. Est-ce que vous savez? Un roi ne peut pas être loin en dehors de Jérusalem. Jésus attendait maintenant un temps favorable dans lequel le peuple juif allait expérimenter une bénédiction extraordinaire jusqu'au retour même de Jésus quand il reviendra chercher son église. Alors quelques jours plus tard, il a pris ses disciples qui étaient avec lui, il a dit écoutez, vous allez à tel et tel endroit, vous allez voir un ânon, le petit d'une ânesse qui est attaché. Vous allez me l'amener. Et quand vous allez me l'amener, vous allez mettre vos manteaux dessus. Je vais monter dessus. Et je vais aller à Jérusalem, la ville du grand roi, car c'est là-bas que je dois être intronisé roi, et c'est là-bas que je dois être loin comme roi. Et la Bible nous dit, il est monté sur cet ânon. Et dans toute l'allée pour aller à Jérusalem, les gens criaient dans les rues, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils commençaient à l'élever, la gloire était en train de monter, l'onction était en train de descendre, de descendre. Jésus disait, le peuple a compris, Israël va être béni, Israël va être restauré, Israël va connaître le temps de la délivrance. Jusqu'à Jérusalem, au cœur même de la ville. Et curieusement, quand il arrive à Jérusalem, toute cette euphorie s'est arrêtée. Et ils ont dit, qui est cet homme? Qui est celui-là? Ce simple personne, là, sur un petit ânon. C'est lui le roi. Et Jésus a vu ça. Vous pourrez lire dans la Bible, dans le livre de Luc, vous pourrez lire à la maison. La Bible nous dit que Jésus a commencé à pleurer. Et il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses petits, mais vous n'avez pas voulu. Voici désormais, à partir de ce moment-là, vous serez servis de toutes parts. Il ne restera pas pierre sur pierre. Tes ennemis vont faire des massacres sur vous. Il a commencé à maudire Jérusalem. Et il dira à cause d'une chose, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors que j'étais dans la prière avec Dieu, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, le peuple d'Israël, ça fait 2000 ans qu'il est en train de vivre des temps de catastrophes terribles. Des hommes comme Hitler sont levés, des hommes terribles sont levés pour détruire ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. C'est ce jour-là où ils auraient dû introniser Jésus comme roi. Oui, Jésus serait été condamné ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'on l'aurait consacré roi.
Et on aurait dit, c'est quelque chose qui ne se fait pas. À cause de cela, tu vas être condamné à mort, parce qu'on t'a couronné roi. Les Romains l'auraient condamné à mort. Jésus serait mort pour le monde. Mais Israël aurait connu un temps de grâce. Et un temps où jamais elle n'aurait connu tous les malheurs qu'elle a vécu depuis 2000 ans. Le Saint-Esprit m'a dit ça. J'ai dit ok. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé, quand il devait se faire crucifier, voici que maintenant, on l'amène devant le roi Hérode. Le roi Hérode le rejette à Pilate. Et quand à un moment Pilate est allé voir le peuple, il a dit, mais quel mal a-t-il fait? Qu'est-ce que le peuple a dit? Il a dit, il s'est proclamé roi et nous n'avons qu'un roi, Jules César. Est-ce que vous saisissez? Alors il allait le voir. Il lui a dit, est-ce que tu es roi? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit, je suis venu pour être roi. Voilà pourquoi je suis né. Mais les serviteurs ne font pas partie de ce royaume. S'ils feraient partie de ce royaume, ils auraient combattu pour moi. Mais maintenant, ils ne font pas partie de ce royaume. Alors Pilate a marqué Jésus, le roi des Juifs. Le peuple était là, ils ont dit, non, 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 dis, Jésus a dit. Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Il a écrit en 3 langues. Amen. Voici le motif de sa condamnation. Et Jésus le roi. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu était le roi pour l'homme. Mais le jour de la chute, l'homme a refusé de vivre avec Dieu. Il a voulu vivre tout seul. Il a dit à Dieu, non, non, je n'ai pas besoin de toi. Je veux vivre tout seul, je ne te reconnais pas comme roi. Voilà le motif de la condamnation. Quand Jésus a parlé des vignerons, vous connaissez cette histoire? Où d'abord les serviteurs sont venus, ils ont tué les uns, ils ont tué les autres. Alors le maître de la ville me dira, je vais envoyer mon fils unique, peut-être qu'ils vont le respecter. Et quand le fils est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est lui l'héritier, venez, tuons-le. Jésus a raconté toutes ces histoires, mais le peuple est resté fermé. Alors que j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'expliquer que ce n'est pas simplement Israël qui peut passer par ces temps-là. Mais si l'Église ne connaît pas le temps de sa visitation, le temps où il est visité, les mêmes choses qui sont passées à Israël, au peuple d'Israël, peuvent arriver sur eux. Je ne veux pas vous faire peur. Amen. Amen. Je ne veux pas vous faire peur. Je viens vous apporter la parole de Dieu telle qu'il me l'a donnée. Amen. Amen. Alors j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, comment je vais dire à ce peuple de pouvoir reconnaître le temps où ils sont visités? Alors il m'a dit, écoute, c'est simple. Il m'a dit, quand ce sont des enfants de Dieu, ils sont comme ce peuple qui était sur le long du chemin pour aller vers Jérusalem. Ils ont chanté des cantiques, ils m'ont adoré, ils m'ont prié. Mais quand j'arrive même au cœur même de leur vie, est-ce qu'ils me reconnaissent? J'ai dit, ok, comment Seigneur? Il dit, voilà, je ne viens pas forcément les visiter quand ils prient. Je ne viens pas forcément les visiter quand ils louent. Mais j'écoute la louange, j'écoute la prière, et je viens le visiter où moi je décide. Je suis sûr que ça vous est arrivé à tous. Vous êtes à votre travail. Vous êtes même pas en prière. Vous avez peut-être prié le matin et là vous êtes à votre travail en train de faire quelque chose et tout. Tout d'un coup la présence de Dieu vient vous visiter. Et vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, moi les premières fois où ça m'est arrivé, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en prière. J'ai l'impression que la même chose qui se passe à l'église, l'onction descend sur moi. Je me sens visité, mais je n'ai pas compris. Le Saint-Esprit me dit voilà le temps de la visitation. Le temps, c'est moi qui le décide. Il me dit, dis à mon peuple que ceux qui prient et que ceux qui jeûnent deviennent à partir de maintenant des sentinelles, des observateurs. Observez quoi? Le moment de ma venue. Et quand je viens, ils doivent déjà reconnaître que j'arrive. Jésus a dit, désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient me visiter, à partir du jour-là, je dis, Seigneur, je reconnais le temps de ma visitation. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni sois-tu pour ta présence, cher Saint-Esprit. Et au début, je faisais cela. Et quand après il partait, j'étais content. Mais un jour, j'ai commencé à lire les Écritures. Et j'ai vu que quand l'homme de l'Éternel est venu visiter Gédéon, Gédéon l'a gardé. Gédéon l'a retenu. Nous voyons que quand Melchisedec est allé voir Abraham, il est allé le visiter. Abraham l'a retenu, il a dit ne passe pas à côté de la maison de ton serviteur sans avoir déjeuné dans ma maison. Jésus a dit, je suis à la porte du cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il toque à la porte. Voici le son de son appel. Il toque. Alors quand il vient, je le reconnais.
Et après, je lui dis, reste encore. Imagine ce que j'ai découvert. Si tu arrives à retenir ne serait-ce que 30 secondes à 1 minute de plus la présence de Dieu, le diable ne te trouvera pas. Parce que bien souvent, quand il part, s'il part trop tôt, c'est là où le diable arrive. C'est là où ça a amené beaucoup de problèmes chez les croyants. Il dit, j'ai été visité par Dieu. J'étais content. J'étais dans mon travail. J'étais là. J'ai senti la présence de Dieu. Et 10 minutes après qu'il est parti, voici que le diable est arrivé et il y a le problème. Est-ce que vous comprenez? Je vous explique les choses qui se passent dans l'esprit. Amen. Ma prédication n'est pas simplement une prédication remplie de mots. Je vous explique les choses qui sont dans l'esprit pour que vous grandissiez. Amen. Je vous amène dans une capacité spirituelle pour que vous compreniez comment grandir. Mais si tu l'as retenu pendant 30 secondes, les 30 secondes que tu l'as retenu, c'était le temps où le diable venait te visiter. Et parce que la maison est fermée, le Dieu de gloire est là, la présence des anges est là, la présence de la gloire de Dieu est là. Satan dit, je fuis, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de toi. Amen. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Mais à peine que maintenant il repart, tu sens que tu es passé à côté de quelque chose qui aurait pu être fatal. Et tu dis, oh, les gens disent, ah, mais tu es encore là. Dans cette situation, certaines personnes sont mortes. Dans cette situation, il y avait ça. Tu vas dire, oh, je ne sais pas pourquoi. Mais demain, tu diras, tu sais pourquoi je suis encore là. Parce que le maître est venu me visiter et je l'ai retenu. Amen. 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 Le maître est venu me visiter et je l'ai retenu. Amen. Amen. Vous aimez le Saint-Esprit? Amen. Vous aimez la personne du Saint-Esprit? Amen. Alors il faut apprendre à le retenir. Yes. Amen. Amen. Il faut apprendre à le retenir. Des fois je lui dis, Saint-Esprit, ne pars pas. Reste. Et je sens, juste un mouchoir. Et alors que pendant ce temps-là, je sens qu'il veut des fois partir. Parce que des fois il va voir. Merci. Des fois il va voir si tu es déterminé. Et là, je lui dis, reste. Il y a des temps où je jeûnais, des temps où je priais. Et là, voici que la présence de Dieu n'était pas là et je cherchais la présence de Dieu. Je le cherchais. Et quand des fois il était là, il venait fortement. Et tout d'un coup, il voulait repartir. Je dis, non, non, reste. Combien de fois vous avez vécu des réunions puissantes où l'onction est descendue, l'onction vous a visité. À peine vous êtes sorti, vous avez l'impression qu'il y a un vent qui est passé que vous n'avez pas pu retenir. Et il y a comme un vide qui est là, mais vous n'arrivez pas à l'expliquer. Je dis, ah, c'était vraiment une belle réunion. C'était vraiment une réunion glorieuse. Mais vous n'avez pas retenu sa présence. Le Saint-Esprit agit dans beaucoup d'endroits, à travers le monde, à travers des réveils glorieux. Comment des réveils peuvent-ils s'arrêter? On nous a parlé des grands réveils, que ce soit en Afrique, que ce soit au Brésil, que ce soit en Colombie, que ce soit dans tous les pays du monde. Je suis un passionné des réveils. J'ai commencé à regarder sur les réveils, à chercher sur les réveils, à me renseigner sur les réveils. Beaucoup de réveils ont explosé de manière glorieuse et tout d'un coup se sont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas retenu la présence de Dieu. William Seymour, dans les années 1906, à Azusa Street, aux États-Unis, était l'âme que Dieu a utilisée pour le réveil pentecôtiste. Tous les dons spirituels que vous voyez maintenant à travers toutes les nations viennent de ce réveil. Le révérend Reinhard Bonnke, que Dieu a utilisé puissamment en Afrique, a été impacté par le réveil de Azusa Street. Son arrière-grand-père a été impacté par le réveil d'Azusa Street, par des hommes qui étaient en contact de ce réveil. La gloire est descendue sur toute l'atmosphère de la terre. Mais là, nous vivons que les restes. Nous vivons que les résidus. Ce qui se passait là-bas, si vous allez voir même sur Internet, les dimensions du réveil d'Azusa Street étaient encore plus glorieuses qu'on peut vivre aujourd'hui dans toutes les réunions. Et vous pouvez voir dans toutes les histoires de réveil, quelque chose au bout d'un moment s'est arrêté. Parce qu'on n'a pas retenu la présence de Dieu. On a voulu simplement retenir une manifestation. La manifestation, je n'ai rien contre les manifestations, j'en ai vécu, j'ai rien contre cela. Mais la présence de Dieu est plus grande qu'une manifestation. Amen. 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 La Bible nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Peut-être tu as des problèmes avec les esprits, avec les sorciers, avec les occultes. Ok, retiens la présence de Dieu. Et tu vas voir que les sorciers vont reculer. Amen. Amen. Retiens la présence de Dieu. Tu peux dormir à côté de n'importe quel sorcier. Tu peux parler à n'importe quel sorcier. C'est le sorcier qui va trembler. Amen. Amen. Mais tu le retiens. Tu le retiens. Et alors, la Bible nous dit,
Jésus a dit à ses disciples, restez, restez, restez à Jérusalem. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. On ne nous dit pas vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit qu'avant que Jésus est monté au ciel, bien, il a pris ses disciples. Il a pris ses disciples. Il a dit comme ça, recevez le Saint-Esprit. Il a pris tous les disciples. Bien. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur chacun d'eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, pourtant ils n'ont rien senti. Peut-être une paix, mais ils n'ont rien senti de spécial. Ils ont dit, ah, c'est ça le Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit, maintenant, la Bible nous dit qu'avant qu'il monte au ciel, pendant 40 jours, il leur a enseigné. La Bible ne nous dit rien de ce qu'il a enseigné. C'est le seul moment où toutes les paroles que Jésus a dites sont restées un mystère. Parce que pendant 40 jours, il leur parle. Mais une chose est claire, c'est qu'après, quand Jésus est monté au ciel, 10 jours après, l'œuvre de la Pentecôte a explosé à Jérusalem. Amen. Amen. 10 jours après. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, voilà, maintenant le Saint-Esprit est là. Maintenant, continuez à appeler sa présence. Restez dans sa présence. Et la Bible nous dit que d'un commun accord, ils ont commencé à demeurer dans la prière. On ne nous dit pas qu'ils ont demandé 50 000 choses. On ne nous dit pas qu'ils ont demandé du travail, de l'argent, toutes sortes de choses. Il nous dit, ils ont demeuré là, dans la prière, en attendant la promesse. Dis, Saint-Esprit, nous voulons que tu restes là. Nous ne cherchons plus notre simple ego. Vous savez, Pierre et tout, ils avaient l'habitude de prêcher devant 2000, 3000 personnes avec Jésus. Ils avaient l'habitude de voir les foules. Là, ils se retrouvaient à 120, confinés à 120. Et leur vie était peut-être mise à mort s'ils sortaient. Ils savaient que c'était dangereux. Ils ne sortaient plus dans les rues en disant, je suis le disciple de Jésus, moi je suis un chrétien. Non, 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 non. Ils restaient là. Ils disaient, Saint-Esprit, c'est juste toi que nous voulons. C'est juste toi que nous voulons. Et le Saint-Esprit a libéré la puissance. Est-ce que vous saisissez? Le feu du ciel est descendu. Le feu de l'autel est descendu sur chacune des têtes. Des dons ont commencé à se manifester. La puissance s'est manifestée. Et 3000 âmes en une journée se sont converties. Amen. 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 Quelle est la dimension de ta vie? Des fois, les gens sont choqués. Ils me disent, mais tu intercèdes combien de temps? Tu intercèdes pour qui? J'ai écouté. Je ne cherche plus à intercéder. J'ai découvert qui c'est que je vais adorer. Amen. J'adore la personne du Saint-Esprit. Je reste là dans sa présence. Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a dit, si tu viens m'adorer dans ma présence, je vais intercéder au Père pour toi. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables en notre faveur, de sorte que tout ce dont nous avons besoin va nous être accordé parce que nous avons trouvé la présence de Dieu. Amen. Nous puissions prier pendant l'instant. Nous puissions prier pendant l'instant. Mes frères et sœurs, je pourrais peut-être imposer les mains aujourd'hui, mais le plus important, c'est que vous puissiez dire Saint-Esprit, viens. Quand il descend, l'atmosphère change. Reste là. Reste. Même tous les enfants. Levez vos mains, fermez vos yeux, fermez vos yeux, fermez vos yeux. Tous les enfants, tous les grands, toutes les personnes ici. Dites avec moi, reste Saint-Esprit. Regardez, il est là, la présence est là. Reste. Ne t'en vas pas. Commence à ministrer, Seigneur, ce peuple. Seigneur, qu'il puisse te connaître comme Dieu. Que le souffle de Dieu remplisse ce lieu. Que ce lieu devienne grand et redoutable. Je vais déclarer que dans ce lieu, un puits de réveil soit ouvert pour cette ville de Colmar. Que la gloire puisse venir dans cette ville de Colmar. C'est la première fois que je viens prêcher à Colmar. Et je crois que ce n'est pas pour rien. Pour que dans ce lieu, la porte du ciel soit ouverte. Amen. Pour rechercher la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais rassasier ton âme. Oh, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Saint-Esprit, commence à ministrer. Continue, on va Noël, passe-moi. Viens, remplis-moi. Dis-lui, ministre-moi.
touche-moi, dis-lui, touche-moi. Dis-lui, visite-moi, dis-lui, touche-moi. Que cette onction puisse te toucher maintenant. 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 Que mon cœur soit touché. Dans le nom de Jésus. 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 Maman, sois bénie. Le ciel a vu tes pleurs. Le ciel a vu tes pleurs. Seigneur, bénis-la maintenant. Bénis-la maintenant. Et que maintenant ce manteau de deuil soit changé en un manteau de joie. En un manteau de joie. Reçois, 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 reçois. Recevez, 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 recevez. Le Seigneur est là, la présence de Dieu est là. Pour ceux qui ont le cœur brisé, pour ceux qui ont le cœur découragé. J'ai été touché par le temps des âges. J'ai entendu parler dans l'esprit. Il a dit, je veux connaître cette dimension. Je veux entrer dans cette nouvelle dimension. Reçois, reçois. Tout ce que les cœurs vous prospèrent en ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sa présence qui nous transforme. Nous allons dire merci parce que nous sommes entourés de sa lumière et de sa présence qui nous fait du bien. Sa présence qui nous fait oublier nos soucis. Sa présence qui nous fait oublier nos pleurs. Sa présence qui nous fait remplir de joie. Sa présence qui nous fait qui nous remplit de paix. Sa présence qui nous donne tout ce que nous pouvons espérer. Même ce que nous avons pas espéré, mais nous pouvons que l'avoir dans sa présence. Élève ta voix, mon frère, à toi, dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci, toi qui étais touché par une parole, toi qui étais touché, toi à qui le Saint-Esprit a parlé cet après-midi, toi à qui le Saint-Esprit a libéré un message. Dis-lui merci. Ce message n'a pas été pour tout le monde, mais ce message a été pour toi, toi qui as été disposé, toi qui as été sensible à écouter la voix, toi qui as été sensible à frapper à ta porte. Ta portée de parole a été pour toi. Dis-lui merci. Merci pour cette parole qui transforme, cette parole qui redonne courage, cette parole qui relève, cette parole qui nous pousse encore à entrer en profondeur pour connaître encore Dieu, pour connaître encore en profondeur qui est ce Dieu que nous servons, qui est ce Dieu en qui nous avons cru. Dis-lui merci pour cette connaissance qui nous a encore accordée, cette connaissance qui t'a encore donnée. Dis-lui merci. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Oh, où sont ceux qui sont été bénis cet après-midi? Je ne vous vois pas. Est-ce que la grâce de Dieu a été bénie cet après-midi? Manifestez-le avec des acclamations pour le roi. Des acclamations non seulement pour le roi, mais pour le roi des rois. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons offrir à notre Seigneur. Nous voulons lui donner ce que nous avons amené dans sa maison comme trésor. Nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce pour la gloire de son nom. Amen. Je demanderai au protocole de nous amener le panier des offrandes, s'il vous plaît. Nous allons nous lever devant la présence de Dieu. Tu prépares ton offrande avec joie. Nous voulons, avec un pas de danse, offrir à notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia.
Nous pourrons appeler l'homme de Dieu, l'évangéliste Alpha, pour les communiquer. Amen. Amen. Alléluia. Bientôt on va sortir. Amen. Hein? Amen. Bon, nous voulons accueillir nos frères et sœurs, ceux qui sont là pour la première fois dans cette église. Vous savez que c'est la première fois que tu es là, nous voulons vous accueillir. Nous sommes comme l'homme de Dieu nous a prêché. Il n'y a pas la différence. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Aussi, il n'y aura pas la distinguer que le noir à gauche, il est pas nous. Tous, on sera ensemble pour louer Dieu. Alléluia. Vous savez, quand je suis arrivé à Mulhouse, le frère André, les autres peuvent témoigner, dans l'église à Mulhouse, il y avait les blancs de l'autre côté, les africains de l'autre côté. Et moi, j'ai dit non, pas comme ça. Il faut qu'on s'assoie ensemble. Alléluia. Et ça a marché très bien. Alléluia. On avait une grande église à Mulhouse. Une grande église. Dieu sait. Amen. Vraiment, ceux qui sont là pour la première fois, mettez-vous debout pour vous accueillir. Soyez les bienvenus. L'église s'appelle Église évangélique la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes là tous les dimanches de 13h30 à 16h. Et tous les vendredis, nous sommes là pour l'intercession de 22h à minuit. Des moments intenses de la prière. Vraiment, si vous n'avez pas l'endroit, vous habitez aux environs, vous êtes les bienvenus. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes les bienvenus. Je salue mon frère Alfred. C'est un ancien vraiment. C'est un frère béni. Avec Michael. Michael, il dérange toujours papa. Michael, il a grandi avec nous, ces frères-là. Alléluia. C'est un frère vraiment magnifique. Soyez bénis, Alfred. Amen. Tu as vu ton église à tout le temps que tu as le temps. À tout le temps que vous avez le temps que vous pouvez passer. Moi, je suis son ami. Et je sais, je te connais. Amen. Amen. Alléluia. Je peux vous mettre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, la semaine prochaine, le 3, donc le samedi prochain, nous avons le service de baptême. Nous avons les gens qui seront baptisés. Si tu es là, tu veux être baptisé, il n'y a pas un souci, tu peux venir nous voir. Alléluia. Amen. On va te baptiser seulement de croire. Si tu crois, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Alléluia. Donc vraiment, le samedi prochain, nos frères et sœurs ils seront baptisés. Et c'est pour cela, le vendredi, nous serons là, maman Nani, n'oubliez pas d'envoyer les questions dans les groupes de l'église. Donc vendredi prochain, nous serons là à partir de minuit. Nous allons veiller pour nos frères et sœurs qui seront baptisés. Alléluia. Amen. Il y aura un moment de parole, il y aura un moment de questions. Si tu vas avant le samedi matin, qu'on t'amène aux eaux de baptême, tu nous diras, je suis prêt ou je ne suis pas prêt, on ne va pas te forcer. Alléluia. Amen. Tu seras libre de ne pas être baptisé. Amen. Amen. Donc vendredi, l'église, beaucoup de gens ne sont pas là. On va vous envoyer des textos. Et vraiment, nous venons soutenir. On a besoin de 22 personnes. Il y a 11 qui seront baptisés, plus 11 personnes qui vont nous accompagner parce que j'ai acheté les tickets pour là où les gens seront baptisés. Donc pour 22 personnes. Amen. Si tous ceux qui ont des voitures, 5 voitures, ça nous suffit qu'on puisse amener les gens. Alléluia. Donc les vendredi prochain, n'oubliez pas. Et dimanche, nous avons notre culte, plus la Sainte Seine pour nos bien-aimés qui seront baptisés. C'est le premier jour ils vont manger la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Et l'église, préparons-nous. Donc je vais vous montrer l'affiche. Nous avons une affiche ici. Nous préparons une méga veillée. Ça sera le 20 septembre. Avec un homme de Dieu, prophète Samuel Panzou, que Dieu utilise puissamment. Vraiment, ça sera une grande veillée. Nous avons l'adresse, ça sera dans le 9 rue de Riquiville. C'est ici, toujours à Colmar. C'est vers la foyer Saint-Vincent de Paul. Alléluia. Amen. Donc notez-les.
Le 20 septembre, ça sera une grande veillée. Et la thème que nous allons parler, Dieu délivre et restaure la famille. Amener la famille, ceux qui sont malades, amenez-les. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. Il y aura vraiment des délivrances. De 22h à l'heure. Mange bien à la maison, parce que ça sera un moment favorable. Alléluia. Et un moment puissant. Je vous invite vraiment. Celui qui fait les affiches, j'en ai, je peux vous donner. Et vous pouvez l'amener. Alléluia. Et je communique encore l'église pour celles qui veulent nous soutenir pour cet événement. Celles qui veulent nous soutenir financièrement, spirituellement. Vous êtes les bienvenus. Alléluia. Vous êtes les bienvenus. La porte est ouvertement grande. Venez nous voir. Va voir la secrétaire. Soutenez ce travail qui va se passer au mois de septembre. Et le Seigneur nous bénira. Alléluia. Et vraiment, nous bénissons encore notre jeune pasteur. Que le Dieu vraiment puisse encore les grandir dans la présence de Dieu. Qu'il puisse aller partout dans le monde entier. Aller annoncer la bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui est courageux. Il était déjà allé à Algérie pour aller prêcher. Alléluia. Amen. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. Tu seras toujours le bienvenu. Nous allons travailler pour la gloire du Seigneur. Amen. Tu seras toujours le bienvenu. Mettez-nous debout, nous allons clôturer. Après le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans la vie où tu